L'équipe, franchement, ça fait des années que je rêve du retour de la mode du R&B en France. Moi, j'ai grandi dans les années 2000 avec le R&B des années 2000, plutôt américain, mais même en France, on avait quelques grosses têtes à la base de Tragedy, Willie Denzey, etc. Même si ça n'a jamais été des références pour moi. Shout out à eux. Donc, sans plus tarder, on se retrouve pour une prod R&B sur FL Studio. Ah, le petit bruit qu'on aime bien tous. Bon, avant de commencer tout, on va enlever ce Fruity Limiter. On va se mettre un Fruity Soft Clipper. Viens par là le micro. On va se galoche un peu toi et moi. On va se chercher une suite d'accords. Je vais le jouer avec le FL Keys parce que c'est un instrument qui est très clair, très juste. Et je trouve ça plus facile de chercher des accords pertinents avec le FL Keys. Voilà. Tu vas dans View, Scale Highlighting, en mineur naturel, et on va dire G dièse. Magnifique. Et puis là, on va faire une suite d'accords. Les suites d'accords, surtout dans les trucs comme R&B, un peu jazz, soul, néo-soul, etc. Pour les suivre, pour comprendre de quoi on parle et tout, il faut que tu comprennes qu'on va les nommer avec des chiffres. Donc 1, 5, 6, 2, 3, etc. Ce que ça signifie en fait, c'est que, tu vois là on est en G dièse mineur. Avec le Scale Highlighting de FL Studio, en gros, quand tu choisis une gamme, toutes les notes qui sont un peu claires là, tu vois, il y a des lignes qui sont claires et il y a des lignes qui sont pas claires, elles sont pas nettes. Les lignes claires, elles sont dans la gamme, les lignes pas claires, elles sont pas dans la gamme. Le G dièse, comme on est en G dièse mineur, c'est la note 1. Ça c'est 1. Ça c'est 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a que 7 notes. Nous, ce qu'on va se faire, c'est une petite suite d'accords 6, 1, 4 parce que j'ai décidé, parce que je l'aime bien. Et tu vas voir qu'on va faire des petits ajustements. Donc 6 c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est E. Ensuite 1 c'est G dièse et 4 c'est C dièse. Et en fait à partir de là, donc là tu peux te dire ouais mais il est con ou quoi ce mec en fait? On a que des notes là, on n'a pas des accords. Effectivement un accord c'est un ensemble de notes. Normalement 3 minimum mais après il y a plein de procédés différents. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est construire les accords qui vont avec ces notes. Et on va commencer par des accords triades simples. Pour construire un accord, il n'y a rien de plus simple. Une fois que tu as le scale highlighting, prends ta première note, tu la laisses, la deuxième tu la mets pas, la troisième tu la mets. C'est ce qu'on appelle la tierce. Ensuite, la quatrième tu la mets pas, la cinquième tu la mets. C'est ce qu'on appelle la quinte. Et tu fais pareil ici. Ça va nous donner nos accords de base. Sous. Et maintenant, dans le R&B, tu auras très souvent des notes en plus dans les accords. En l'occurrence, la septième. Donc tu sautes la sixième, tu mets la septième, tu vois. Ça sonne beaucoup plus soul, R&B, etc. Et ensuite, tu peux aller littéralement aussi loin que tu veux et mettre ce qu'on appelle la neuvième. Donc encore ça, c'était la septième, donc 8, 9. Ça, c'était la septième. On saute la huitième, on met la neuvième, etc. Moi, je vais m'arrêter à 7 pour les deux premiers accords. Et pour celui-là, j'aimerais faire quelques inversions. Donc des inversions, en fait, c'est juste que il y a des notes qui sont en haut que tu vas descendre d'une octave, des notes qui sont en bas que tu peux monter d'une octave, tu peux supprimer certaines notes aussi, etc. Moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est de jouer un petit peu avec les notes même qui viennent au-dessus, F dièse. Je pense que le F dièse, on va le prendre, on va le mettre là. On va enlever le E. Attends, on va écouter comment ça sonne déjà comme ça. Un peu trop chargé, donc je pense que je vais enlever le E, enlever le G dièse et écouter comment ça sonne. Et celui-là, peut-être, je vais le remettre en C dièse. Je te reconstitue un peu le parcours que j'ai fait pour ce dernier accord. De base, on avait cet accord-là, d'accord? C'est un accord de C dièse mineur. C'est la triade de base. Ensuite, tu peux rajouter la septième, la neuvième, la onzième, la 13e. Et moi, ce que j'ai fait en fait, tu vois, c'est que j'ai pris la 13e et la 11e, je les ai descendus d'une octave, j'ai enlevé la tierce, la quinte, et j'ai même enlevé la 7e aussi. Et après, comme je trouvais que le D dièse, il tombait pas exactement comme je voulais, bah, j'ai remis la fondamentale qui est le C dièse. C'est ce qu'on appelle des inversions. Et pour qu'on aille chercher vraiment du R&B de R&B, cette suite d'accords là, on va la jouer deux fois. Sauf que la deuxième fois, on va faire ce qu'on appelle une modulation et on va mettre un accord avec une note qui est pas dans la gamme, mais si tu connais bien la théorie musicale, etc., tu sais quelle note tu peux mettre, quelle note tu sais pas mettre. Et là, moi je sais que on va jouer la cinquième, donc ça c'est un accord de cinquième, et ensuite on va jouer la cinquième dominante majeure. Tu joues l'accord de la cinquième note dans la gamme, sauf que là tu vois ça devrait tomber en accord mineur si je suivais les notes grisées et les notes plus claires, sauf que moi je vais décider de l'amener en majeur à la place, et du coup ensuite je vais mettre le A dièse.
Ce petit décalage d'un demi-ton de la tierce de mon accord, ça va créer un genre d'envie, de dénouement en fait dans le cerveau en termes d'émotion. En fait, elle crée une petite tension et là t'as envie que ça retombe sur un truc de plus clair, tu vois. On tombe tout pile, regarde. Ouf, magnifique. On va s'enregistrer ce projet. Hop là, j'ai pas envie de garder ce piano. On va se mettre le Beautiful Roads de Sky Keys. Je conseille fortement Sky Keys, j'ai aucun partenariat avec eux. C'est un plugin que je trouve très efficace, il y a énormément de presets, ils ont des textures très sympas de temps en temps. Et il coûte, si je dis pas de bêtises, 40 $ US, ce qui représente à peu près 35 €. Même la lumière, elle a craqué. Hop. On va se baisser un peu le BPM aussi, on va aller en 115 je pense. Ok, on va les strum un petit peu. Alt S. Je crois que le Rhodes, il me va pas spécialement. Je vais essayer de chercher un truc, je crois que j'en ai un dans Omnisphere, un Rhodes aussi que je kiffe de fou. C'est beau. Ok, on va laisser les deux, c'est super. Et en fait, là, ces accords, c'est vraiment le socle de la prod. L'étape d'en bas de la pyramide, ça va être vraiment ce qui va définir notre atmosphère et tout. Mais c'est pas quelque chose qu'on va avoir très en avant parce que dans le R&B aujourd'hui, les percussions restent un peu au-dessus, notamment avec l'évolution trap soul où on a ce côté trap où vraiment le kick, les hi-hats, la snare, etc. dominent un petit peu, les éléments marquants vont dominer la prod et du coup on va essayer de rendre ce truc là un petit peu discret, englobant, un peu planant surtout dans le R&B, trap soul, etc. Ce qu'on peut faire déjà c'est le monter d'une octave et lui mettre un petit halftime, ça va lui donner une texture automatiquement. C'est bon, halftime. On va le mettre en un quart pour essayer d'avoir les petits décalages. Ok, parfait, on a une note qui a sauté, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Ça fait un heureux accident, on va dire. Ensuite, je voudrais voir ce que ça donne avec le Cymatics Origin, qui est un plugin de mix gratuit de chez Cymatics, qui a de la saturation, du detune, un EQ, du bruit de vinyle ou de cassette et du chorus. Là, pour l'instant, je mets tout à 0. Voilà, là, on est plus englobant. Un peu de chorus. De saturation, pourquoi pas. Ok, parfait. Et je crois que ça nous a enlevé pas mal de graves en vrai. J'allais en enlever, mais c'est peut-être pas la peine. Ah, on va quand même en enlever encore un petit peu pour faire de la place pour après tout ce qui va venir, la basse, etc. Ok, là on est là. Là on est là et après plus bas. Ok, donc on va faire un shelf comme ça. Ok, là on a la base de notre histoire. On va essayer de remettre les petites notes que j'avais imaginées avec le deuxième Rhodes que j'avais bien aimé qui était plein de petites textures et tout là. J'aime bien utiliser Splice. Des fois, en vrai, j'utilise des starters, hein, je vous mens pas. Et j'aime bien venir rajouter des petits trucs, des petites épices avec Splice. Et aussi me faire mes drum kits aussi avec Splice. Je trouve que c'est génialissime. Percussion. Voilà, on va prendre loop. Et puis on va s'écouter des trucs qui ont un peu pas trop de choses à voir. J'ai juré, on va tester. Il faut faire des tests, hein. Franchement, il y a souvent ce que j'appelle des heureux accidents où tu mets un truc un peu, tu te dis mais ça va jamais passer. Et en fait, une fois que tu l'as, c'est ça qui fait que ta prod elle a un truc spécial. Et ça se trouve, ça va être de la merde, mais ça se trouve, ça va être incroyable. Donc on va le mettre en stretch, on va remonter à 110, je crois qu'on était à les 111, c'est génial. Ok, je sais ce qu'on va faire. On va se trouver une loupe qui fait juste ça. Là, on va faire un petit coup de Trafalgar là. On va juste prendre ça et le mettre en boucle. C'est bon, c'est celle-là. Un petit EQ, complètement sur les côtés. Reverb. Ouf.
Ok, et maintenant je voudrais jouer une basse qui va être une basse un peu genre basse acoustique. Mais tout à l'heure, on va aussi faire un pattern avec des 808. Et je pense qu'on rajoutera peut-être des voix sous forme d'accent. Je suis pas fan des voix qui durent longtemps. Et j'ai rencontré beaucoup d'artistes que ça dérangeait. Mais par contre, j'adore mettre des voix sous forme d'accent, un petit... Des petits trucs comme ça là. J'avoue, on dirait que j'étais fou là quand je l'ai fait, mais reste, tu vas capter. Au fait, si jamais tu veux apprendre toute la théorie qu'il y a plus précisément derrière ce type d'accord, comment choisir les éléments, etc., etc. Moi, je m'appelle Hakim Beats. Ça fait à peu près 10 ans que je suis beatmaker et ingé son dans mon studio ici même et que je travaille avec tout un tas d'artistes. J'ai travaillé avec Kobalade, j'ai travaillé avec Limsa Dolnay, Enima, Lafèvre, Morgan, 2L de Nouvelle École, Clara Charlotte de Nouvelle École aussi, Libro, Sayan, etc., etc. Et j'ai passé de nombreuses années tout seul à essayer d'apprendre à faire de la musique, ce qui m'a fait galérer. Du coup, j'ai décidé récemment de mettre à faire des petits tutos, etc. pour essayer d'aider un petit peu tous les gens comme toi qui se lancent dans le beatmaking ou alors qui veulent progresser plus rapidement. Je t'invite aussi à liker cette vidéo et à lâcher un petit commentaire si ça te plaît ce que tu vois. Et en attendant, on retourne à notre prod. Il s'avère que j'ai une basse avec Contact 8 qui est une basse gratuite. Exactement. Shred 3 Precision. Voilà. Je crois que si tu mets le tone à 0, responsiveness au max, voilà, elle est plus ronde. Magnifique. On va s'attaquer au percu maintenant. J'ai envie d'une snare. J'ai envie d'une vraie snare. J'ai pas envie qu'on mette les deux pieds dans le plat là. J'ai envie qu'on frappe avec la snare. Et on va essayer de mettre un petit bounce. Ou lui. Et en fait, ce qu'on va faire, si tu veux, la base, c'est ça. Mais en fait, on va juste en retirer de temps en temps pour créer des petits vides, des petites tensions, des petites retenues. Et ensuite, on va faire des rolls, des trucs comme ça. Ok, on va rester comme ça pour l'instant. Et maintenant, il nous faut un kick. Dans tous les cas, pour moi, il faut qu'il se bagarre le kick. Je paf. Je crois que j'aime bien celui-là, là, bien sec comme ça. Et on va pas en mettre 50 000. Ok, peut-être ça. Ok, ça c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer de monter légèrement l'intensité aussi avec des violons. Et on va prendre le BBC Symphony Orchestra qui a des violons qui sont gratuits. Je vais vous montrer une manière dont j'aime bien utiliser les violons dans BBC Orchestra. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cloner 3 fois. Et ce que je vais faire, je vais jouer avec certains violons. Parce qu'en fait, ici, tu vois, tu as la simulation de la position des instruments dans un orchestre symphonique. Une idée assez géniale. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec les violons qui sont à gauche, je vais jouer les notes de basse des accords, enfin les notes les plus basses en tout cas, la dominante majeure. Et du coup, ce que je vais faire, c'est ici, je vais sélectionner, tu vois, plutôt ces violons-là. Et en fait, même, je crois qu'on va en utiliser peut-être que 2, vu qu'on n'a que 4 notes par accord. Je me dis 2, 2, 1 à gauche, 1 à droite. Voyons comment ça rend. Ok, magnifique. J'ai envie d'en mettre un autre qui va jouer les notes de lui là. Copier, coller. Et là, on va en choisir un troisième. On va mettre par exemple celui-là. CTRL A, CTRL L pour que les notes se rejoignent. Chiche. Ok, on va venir se chercher des petites voix. On va se mettre gospel parce que j'aime bien le timbre de voix qu'il y a en général. Vocals. Les vocals et à joie. Ah. Qu'est-ce qu'il a après à nous bricoler lui? Premièrement, on va se le mettre là, on va le mettre en stretch, BPM, on va le monter d'une octave. Et j'avais parlé de mettre une 808, je pense qu'on va
pas faire compliqué, on va mettre une 808 de type Spins. Ma préférée du moment, c'est celle de Rockstar de Purpone qui ne fait plus de prod, mais qui a quand même fait un bon drum kit. Maintenant, il fait de la vidéo. Il travaille D'ailleurs, il travaille avec Iliana, artiste R&B, pour qui j'ai produit. Allez checker ça. 108. La manière la plus facile, les gars et les filles, de faire une bonne ligne de 808, en termes de notes, tu te cales sur les notes de tes accords, les notes de basse. Si tu as fait des inversions, fais attention, il faut quand même mettre la note de basse. Même si tu l'as mise au-dessus ou que tu as mis une autre note en dessous, il faut se souvenir de la note fondamentale de ton accord, la tonique. Donc là, moi, c'est ça. Je ne les ai pas bougé de toute façon, les notes basses de mes accords. Et ensuite, au niveau des placements, on va se caler sur les kicks. Pas forcément à 100%, mais c'est ça qui va nous permettre de prendre les décisions de base. Aussi, 99% du temps, tu as tout intérêt à changer ton enveloppe et la mettre carrée comme ça. Ça te permet de décider de la taille exacte de tes notes, dans la limite de la durée maximale du sample évidemment. Ok, et on repart sur un E après, donc je pense qu'on va juste descendre sur le F dièse ici. On va essayer de se faire une petite structure rapidement, comme ça là. On va faire une structure refrain, couplet, refrain. Donc là, on va drop directement la sauce. Oui, monsieur. On passe au couplet. Pouf, est-ce qu'on va pas se rajouter un petit crash quand même? Crash passe partout, parce que c'est un crash qui passe partout. Ok, on va se faire une petite écoute intégrale de la prod ensemble. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire pendant l'écoute. C'est parti. Magnifique, ça me fait vraiment beaucoup de bien de faire du R&B. Ce que je te propose, c'est que si tu veux voir un peu ce que ça donnerait une prod de ce genre-là, mais placée, tu peux aller écouter le titre Back Then Outro de La Fève, qui est sur toutes les plateformes de streaming.
J'aurais pu le faire pour des fautes, j'ai pour $0, mais j'ai gardé la foi dans ma chair. Là, je suis lonely. Que j'ai produit et que j'ai enregistré ici d'ailleurs avec la FEF dans mon studio. Ça te donnera une idée un petit peu de ce que ça donne, un titre comme ça avec quelqu'un qui pose dessus. C'est un schéma assez similaire en termes d'ambiance, d'instruments, de comment j'ai construit les accords, etc. Oublie pas que si tu veux aller plus loin dans le beatmaking, si tu as envie de progresser, tu as envie d'apprendre à faire du R&B ou d'autres genres, t'es sur la bonne chaîne. N'hésite pas à aller voir les vidéos précédentes ou à t'abonner pour ne pas rater celles qui arrivent. Encore une fois, n'hésite pas à lâcher un petit like sur cette vidéo si tu as aimé la prod et à me dire en commentaire ce que tu en penses ou alors ce que tu voudrais que je fasse comme type de R&B plus tard ou comme autre type de prod. Il n'y a aucun problème, je reste ouvert à toutes les suggestions et je sais tout faire. Donc comme ça, on est bien. À part ça, moi je te dis à la prochaine vidéo.